bras de fer se poursuit entre le Mali et la France et le pays sahélien n'est pas prêt de se laisser faire par cette force d'occupation qui depuis 2013 n'a cessé de contribuer à une détérioration de la situation sécuritaire au Mali et qui au bout de plus de 8 ans d'occupation est désormais perçue comme un sponsor du terrorisme. Le Premier ministre malien de transition, en brouille avec la France, a accusé Paris d'avoir soutenu les mouvements séparatistes au nord du Mali, violé les traités militaires et cherché l'asphyxie économique et financière du pays. Bamako manifeste son hostilité à l'écart des autorités françaises. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre malien de transition, arrivé au pouvoir après le coup d'État de mai 2021, s'est longuement exprimé sur la situation sécuritaire du Mali et les raisons des tensions politiques et diplomatiques avec la France. Comme je le dis aujourd'hui, les autorités françaises exercent un véritable terrorisme politique, médiatique et diplomatique contre notre gouvernement avec l'objectif de le renverser, a-t-il lâché dans une interview à l'agence d'information Anadolu publiée ce 4 février. Selon lui, la France a été derrière les mouvements séparatistes de 2011. De plus, les autorités françaises, pour avoir l'asphyxie économique et financière du pays, s'impliquent dans les sanctions introduites récemment contre le Mali par la CEDEAO et violent les accords de la coopération militaire liant les deux pays. Mi-janvier, Choguel Kokalla Maïga a critiqué le bilan de l'intervention militaire française dans le pays et a évoqué l'intention de remettre en cause les accords bilatéraux le 31 janvier, après les critiques françaises concernant le gouvernement malien. Bamako a expulsé l'ambassadeur français. Dans la violence terroriste qui frappe le pays depuis 2013, date de l'engagement de l'armée française au Sahel et plus particulièrement au Mali. Choguel Maïga a pointé l'instabilité sécuritaire qui persiste malgré la présence des militaires français depuis 2013. Au bout de 9 ans, nous constatons que le terrorisme qui était résiduel au nord a envahi 80% du territoire. L'intégrité de l'autorité de l'État à la date d'aujourd'hui n'est pas restaurée sur l'ensemble du territoire national, a-t-il regretté. Le Mali ne veut plus autoriser les forces étrangères dans le pays sans conditions prédéterminées. Fin janvier, le pays a demandé au Danemark de retirer ses forces spéciales en affirmant que plus personne ne viendrait par procuration dans le pays. On ne peut pas, comme on dit en Afrique, raser la tête des Maliens en l'absence des Maliens, a abondé le Premier ministre. Dans le contexte actuel de confrontation politique et diplomatique avec la France, le Premier ministre de transition a tenté d'apporter une explication au partenariat du Mali avec la Russie. Nous voulons acheter des avions avec les pays européens, on nous bloque. On veut acheter avec les États-Unis, on nous bloque. Mais la solution, c'est d'aller vers ceux qui ne vont pas nous bloquer. C'est aussi simple que ça. Nous sommes alliés. Nous avons conclu des accords de coopération militaire avec la Russie. Nous avons acheté des armes à la Russie et la Russie n'est pas la seule, a-t-il déclaré. Ainsi, les forces maliennes ont démontré des avancées spectaculaires et selon lui, le nombre de terroristes éliminés en moins d'un mois est plus important que ce que nous avons réalisé pendant ces 30 dernières années. Le Premier ministre malien fait clairement entendre que le Mali se tourne vers l'axe de l'Est et quand il annonce que la Russie n'est pas le seul pays, il parle effectivement de la Chine et de l'Iran. Ces prises de position ont semé la panique à l'Élysée et c'est dans ce cadre que l'Union européenne a sanctionné vendredi 5 responsables maliens, dont le Premier ministre de transition Choguel Kokalla Maïga, accusé de faire obstacle à la transition politique dans ce pays, dirigé par une junte selon un communiqué. Ces 5 responsables ont déjà été sanctionnés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quoi qu'il en soit, le Mali va de l'avant et ce ne sont pas ces sanctions qui lui feront peur. Des pays comme l'Iran ont déjà prouvé que des années de sanctions et de pression de part et d'autre ne peuvent rien changer quant à la volonté du peuple de maintenir sa souveraineté. Les Maliens n'ont pas froid aux yeux et ce n'est que le début de cette résistance.